messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Élections locales, les préparatifs vont bon train à travers l'ensemble du territoire national, déclare Nordine Bedoui en marge de la cérémonie d'ouverture de l'année académique à l'ENA, l'École nationale d'administration. Encourager les exportations hors hydrocarbures. Le Conseil national consultatif de promotion des exportations sera l'outil d'accompagnement et de promotion tant attendu par les opérateurs économiques. Le projet de renforcement et de modernisation du tronçon de la RN1 entre Ghardaya et Ingezem sera lancé en 2018, annonce le ministre des Travaux publics et des Transports. La jonction entre le port de Béjaïa et l'autoroute Est-Ouest est également très attendue. Dans ce journal aussi, souvenirs et témoignages avec le début des commémorations du 17 octobre 61, cette nuit de massacre des Algériens à Paris. Mais avant de développer tous ces titres de l'actualité, tout d'abord, le président Nicolás Maduro a effectué ce samedi une escale technique à Alger. Le président vénézuélien qui a été accueilli par le président du Conseil de la Nation et des membres du gouvernement avait effectué une tournée à l'étranger durant laquelle il s'est rendu notamment en Russie et en Turquie. La commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale s'est réunie ce samedi pour examiner 6 amendements proposés au projet de loi sur la monnaie et le crédit qui lui ont été soumis hier par le bureau de l'Assemblée. La réunion a été présidée par Tawfiq Touresh, président de la commission, en présence du ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khawa, et des délégués des auteurs des amendements. Le projet de loi sera soumis demain au vote des députés à l'Assemblée populaire nationale. La volonté du gouvernement d'aller vers l'encouragement des exportations hors hydrocarbures est désormais clairement affichée. Le Conseil national consultatif de promotion des exportations est d'ailleurs très attendu et très bien accueilli par les opérateurs économiques qui peinent à exporter leurs produits. Rabah Madawi, Naïma Chekchek. Il ne se passe pas une manifestation économique sans que l'entreprise algérienne ne fasse sien le credo exportation du produit national, arguant du rapport qualité-prix positivement apprécié par les experts. Néanmoins, le grand effort fourni pour une production de qualité ne trouve pas d'effort à l'aide pour l'exportation. Il n'y a qu'à apprécier les recettes des exportations hors hydrocarbures qui, au meilleur cas, ne dépassent guère les 2 milliards de dollars. Nous sommes des exportateurs. Notre vis-à-vis ne sont pas les réseaux de change. Ce sont plutôt les banques et les banques étrangères. Quand on s'adresse à elles pour exporter, elles n'acceptent pas. Seules les banques nationales nous soutiennent. Il faut également attirer l'attention sur un point essentiel. Le partenaire européen pose des obstacles à l'encontre des exportations, et ce, à travers ce qu'on appelle les critères de la production et les critères d'emballage. Ceci en prétextant que nos produits ne répondent pas aux normes et qu'elles requièrent un contrôle sanitaire, etc. Ce sont des obstacles qui constituent des freins pour les produits algériens destinés au marché européen. Les responsables des entreprises algériennes appellent de leur vœu des solutions qui les libèrent des contraintes, et ce par la révision des mécanismes d'accompagnement et de soutien. Une question prise en charge par le plan gouvernemental adopté récemment par les 2 chambres du Parlement. La création d'un Conseil national consultatif pour la promotion des exportations figurait parmi les sujets retenus. Ce conseil est important pour nous car il représente l'outil de pilotage qui permettra au gouvernement d'avoir une vision sur les capacités algériennes. Le rôle de ce conseil est la définition de la stratégie de l'Algérie parce que jusqu'à présent nous n'avons pas de vision d'intégration avec l'économie mondiale.
الرؤية الاندماج تاعنا مع الاقتصاد العالمي. On ne sait pas quoi faire. ما ربناش وين رانا رايحين. L'export, un des défis de l'Algérie, en passe de connaître des jours meilleurs. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection au niveau de la 6e région militaire à Tamanrasset. Cette visite qui coïncide avec l'ouverture de l'année de préparation au combat 2017-2018 à travers l'ensemble des régions militaires sera une opportunité durant laquelle le général de corps d'armée aura à inspecter quelques unités et tenir des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Je vous l'annonçais en titre, ouverture de l'année académique 2017-2018 de l'ENA, l'École nationale d'administration Ahmed Medghari. C'est le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, qui a présidé cette cérémonie, l'occasion de relever la nécessité d'enrichir la formation des matières relatives notamment à la modernisation du service public. Nejma Harch. Lors de son intervention, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a indiqué que la nouvelle année académique intervient dans un contexte de grande mutation que connaît l'administration publique à la lumière des chantiers ouverts pour répondre aux aspirations des citoyens, ce qui dénote l'engagement de l'État à introduire des méthodes modernes de gestion à tous les niveaux. Il a rappelé à cet effet le rôle pionnier de cette école dans la formation de compétences nationales. المدرسة في السنتين الأخيرتين إصلاحا لمسارها البيداغوجي. L'École nationale d'administration a connu ces 2 dernières années une importante réforme de son parcours pédagogique en vue d'adapter ses programmes d'enseignement afin de former une élite capable de faire face aux défis inhérents aux changements socio-économiques, car une administration qui ne communique pas avec ses interlocuteurs désormais fait partie du passé. Nous sommes à l'ère de l'ouverture et de cette tribu, je voudrais lancer un appel aux étudiants de cette école pour qu'ils soient à la hauteur des attentes du peuple algérien en vue de rehausser le niveau des prestations administratives et améliorer ses missions à moindre coût. À cette occasion, Nordine Bedoui a tenu à rappeler aux futurs cadres de l'État les principales réformes politiques engagées par le gouvernement, tous domaines confondus, en vue de moderniser le service public et consacrer la démocratie participative. Cette nouvelle entrée coïncide avec une année couronnée de réalisations entreprises par le gouvernement algérien sous la direction du président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a instauré la politique de la réconciliation nationale dont nous venons de célébrer il y a quelques jours son 12e anniversaire. Une politique qui a redonné espoir aux Algériens pour vivre en paix et renforcer les bases de l'unité nationale. Enfin, Nordine Bedoui a appelé les énarques à être à la hauteur de la réputation dont jouit l'ENA, connue pour sa rigueur et son sérieux, ajoutant que les legs de cette école étaient basés sur les valeurs sûres au service du développement du progrès de l'État et du citoyen. Et en marge de l'ouverture de l'année académique à l'ENA, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire s'est exprimé sur les préparatifs des prochaines élections locales. Je vous invite à l'écouter. الإدارة الجزائرية الحانية المتطورة التي تبني مناهجها واستراتيجيتها أولا على المورد البشري كل هذه الطاقات. L'administration algérienne, en pleine phase de modernisation, a jeté son dévolu sur son potentiel humain. Tout le personnel de l'administration veille coûte que coûte à ce que ces élections soient à la hauteur du citoyen algérien, à la hauteur des instructions de son Excellence le Président de la République et à la hauteur des valeurs constitutionnelles qui nous unissent tous, nous les Algériens. Nous avons eu le courage et la responsabilité dans les années passées, de soulever nos carences. Les premiers à avoir soulevé ces carences, notamment celles
du fichier électoral sont les cadres du ministère de l'Intérieur et à leur tête le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Nous avons présenté aux citoyens algériens et la haute instance indépendante de surveillance des élections notre méthode de travail et notre stratégie pour remédier à ces carences. Nous sommes déterminés à aller de l'avant car c'est grâce à tous les moyens technologiques et notre potentiel humain composé d'employés algériens, les enfants de l'Algérie, que nous avons pu avancer et mettre un terme aux inscriptions multiples sur les listes électorales et remédier à plus de 90% des carences soulevées. En tant qu'Algériens, nous sommes fiers, comme administration algérienne, d'avoir pu relever ce défi, car notre objectif présenté à la société algérienne et que les prochaines élections législatives de 2022 soient des élections électroniques. Je saisis cette occasion pour répondre aux dires entendus ici et là, comme quoi l'élu n'a pas de place. Il faut savoir que les communes, même durant la décennie noire, ont défendu et sauvegardé l'Algérie. Tous les services au niveau de ces communes étaient assurés. Je dois donc rendre hommage à tous les élus locaux au niveau des 1541 communes qui ont toujours été à la hauteur de leurs responsabilités. التشريعية ل 22 سوف تكون الانتخابات انتخابات إلكترونية في الجزائر. هي مناسبة كذلك لأن نستمع هنا وهناك بأن المنتخب في الجزائر لا مكانة له، فالبلديات حتى في سنوات الدمار والتخريب وبتسيير من منتخبين رفعوا هذه الجزائر وحافظوا عليها، ولم يكن أبداً لأي مصلحة أممية على مستوى المجالس البلدية وعلى مستوى البلديات أنها كانت مغلقة وأنها لم تفتح وأنها لم تقدم خدمة للمواطن الجزائري. فعلي أن أقف وقفة تقدير وعرفان لكل المنتخبين على مستوى 1541 بلدية الذين قاموا بمسؤوليتهم وقاموا بواجبهم، فهم مشكورين. La révision annuelle des listes électorales se poursuit, elle, à travers toutes les communes du pays. L'opération se déroule tout à fait normalement. En voici un aperçu du côté de Naama avec Nejma Haj. La wilaya de Naama se mobilise et se prépare à la date butoir. Depuis le début de la révision annuelle des listes électorales, les services concernés de différentes communes travaillent d'arrache-pied pour se mettre au service des citoyens désireux de faire entendre leur voix et élire leurs représentants. Je suis venu me réinscrire, j'ai perdu mon ancienne carte et donc je dois la renouveler. Ils nous ont tout facilité. D'ailleurs, j'invite tous les Algériens qui n'ont pas encore retiré leur carte à se présenter afin de participer aux prochaines élections. J'ai retiré ma carte et je compte voter pour le bien de notre pays. Lors de la dernière révision exceptionnelle des listes électorales, la wilaya de Naama a enregistré 151 770 nouveaux inscrits. Une mise à jour est envisageable grâce à la coopération des citoyens. De notre côté, tout a été mis en place pour faciliter les opérations d'inscription ou de radiation. Le citoyen n'a qu'à se présenter muni de son extrait de naissance. En tout, 52 centres de vote et 334 bureaux de vote seront mis à la disposition des électeurs. Nous espérons que les candidats élus seront à la hauteur de nos attentes. À l'instar des autres wilayas du pays, Naama est fin prête pour le prochain rendez-vous électoral avec une mobilisation générale de tous ses moyens humains et matériels. De son côté, la direction de la réglementation et des affaires générales veille au bon déroulement des élections communales. Reste aux citoyens de faire preuve de civisme. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est rendu aujourd'hui au centre pénitentiaire de Qli'a, où il s'est arrêté sur les différents programmes de formation et d'apprentissage en vue d'améliorer les conditions d'insertion socio-professionnelle des détenus, une préoccupation majeure du secteur conformément aux orientations du président de la République. Camélia Mellel. Le centre pénitentiaire de Qli'a est aujourd'hui l'unique modèle en Algérie qui est doté de tous les équipements modernes répondant aux normes internationales. Cet établissement était l'objet de la visite du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh.
C'est un acquis pour le secteur de la justice. Le recours à source ouverte est récemment utilisé au niveau du ministère de la Justice afin de sécuriser le système informatique. Et cette application a été établie par des ingénieurs et des techniciens à 100% algériens. Nous avons constaté même l'installation de nouveaux systèmes de surveillance modernes dans ce centre. Formation et amélioration des conditions de détention pour les détenus étaient à l'ordre du jour de cette visite. La réforme des établissements pénitentiaires est l'un des principaux axes du programme du président de la République. Et la première réforme faite dans ce domaine, c'est le programme de formation et d'insertion des détenus. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à maintenant 11 275 qui ont réussi dans les épreuves du baccalauréat. Plus de 25 000 ont eu leur BEM et 7 850 ont obtenu des crédits afin de créer leur propre micro-entreprise. Pour ce qui est de l'utilisation du bracelet électronique, cette mesure sera appliquée une fois validée par le Parlement. Cette nouvelle méthode s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation de la justice par le recours aux technologies de l'information et de la communication. Lancement en 2018 d'un projet de modernisation de la RN1 entre Gherdaya et Ingezem. C'est le ministre des Travaux publics et des Transports qui l'a annoncé ce samedi. Depuis Gherdaya, Abdelghani Zahlen a mis en exergue l'intérêt croissant porté par les pouvoirs publics à cette route nationale 1, épine dorsale du réseau routier pour accompagner les programmes de développement socio-économique des différentes wilayas traversées par cette infrastructure, notamment les wilayas du sud. Le ministre a également inspecté le tronçon de la route de contournement de la ville de Berrien, réalisé sur un tronçon de 10 km de la RN1 en 2 fois 2 voies. Au terme de sa visite, il a inspecté le projet de réalisation d'une nouvelle tour de contrôle aux normes internationales au niveau de l'aéroport international Moufdi Zakaria. On reste avec les travaux publics. Les travaux pour relier le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest se poursuivent avec une très bonne cadence. Cette liaison aura un impact certain, un impact socio-économique pour toute la région. Jezia Bayou. Les usagers de la route nationale, le 26, reliant Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest au niveau d'Akbou et Tazmelt connaissent une vraie souffrance. Cette autoroute qui s'étend sur une distance de 100 km comprend 17 ouvrages d'art, dont 3 tunnels et 7 échangeurs. Cette autoroute s'étend sur une centaine de kilomètres. Actuellement, nous en avons livré 42 km au mois de mars dernier pour alléger un peu le grand flux au niveau de Tazmelt et Akbou. J'espère que les travaux connaissent un rythme plus soutenu pour pouvoir utiliser le tronçon restant le plus tôt possible. Les travaux de 10 km reliant Mlou à Takrir sont pour l'instant achevés. Le port de Béjaïa, quant à lui, sera également relié à l'autoroute Est-Ouest. Agriculture, lancement de la campagne labour-semail au sud, notamment à Adrar. La campagne se présente avec quelques difficultés. Les céréaliculteurs semblent avoir quelques différends avec Sonelgaz à cause de factures non payées. Camélia Mellel. La campagne labour-semail se présente sous de bons auspices à Adrar. Les agriculteurs ont mis les bouchées doubles pour être au rendez-vous, mais ces céréaliculteurs sont confrontés à plusieurs obstacles. Nous avons fini le paiement de notre crédit Irfig octroyé par la banque. C'est pour cela qu'on n'a aucun sou pour l'instant. Dès la fin de la campagne labour-semail, la CCLS achète tout le blé et la recette engrangée sera réservée pour le paiement du crédit et pour le règlement de la facture d'électricité. Nous avons toujours procédé de cette façon, mais cette année, rien n'est pareil.
18 milliards de centimes est le montant des créances cumulées auprès des abonnés, selon la direction de Sonalgaz d'Adrar. Les agriculteurs ne s'acquittent pas de leurs factures d'électricité, ce qui porte préjudice aux finances de Sonalgaz. Nous étions obligés de faire cela, puisque nous nous sommes rapprochés plusieurs fois des agriculteurs et nous leur avons également accordé un sursis, mais en vain. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une ou de deux factures, mais plus de 5 factures qui ne sont pas encore réglées. Des fois même, on trouve un crédit d'1 an. C'est pas évident, alors j'appelle tous ces agriculteurs de se rapprocher rapidement de notre direction et de régler ainsi leur crédit. L'appel est donc lancé. Il reste aux agriculteurs de régulariser leur situation auprès de la Sonalgaz, puisque cela pourrait affecter négativement le plan de développement de Sonalgaz et les projets destinés aux citoyens. Lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a détruit hier 5 bombes de confection artisanale à Bouira. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, 3 narcotrafiquants ont été arrêtés, 2 véhicules saisis ainsi que 8 kg de kif traité à El Oued, tandis que d'autres détachements de l'AMP ont saisi à Tamanrasset et Ingezem 1000 litres de carburant et divers outils d'orpaillage. En outre, des gardes-côtes ont mis en échec à Oran, Mostaganem et Bnissaf des tentatives d'émigration clandestine de 57 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à In Salah, précise le communiqué du MDN. Histoire, bientôt 56 ans depuis cette nuit de massacre à Paris, un certain 17 octobre 1961. La répression sanglante d'une manifestation pacifique des Algériens de France. Le souvenir douloureux de cette tuerie commise par la police française reste vivace. Une soirée débat avec des témoignages a eu lieu au Centre culturel algérien à Paris. Afef Belhouchat était présente. C'est une soirée débat qui donne le coup d'envoi d'une série de manifestations commémoratives des massacres du 17 octobre 61, le soir où 30 000 Algériens sortis manifester contre le couvre-feu raciste instauré par Michel Debré se sont vus violemment réprimés. Premier bilan, plus de 250 morts et plus de 11 500 emprisonnés. Des faits que la persévérance des historiens a fini par imposer. Aujourd'hui, tout le travail consiste à faire reconnaître la responsabilité directe de l'État français de l'époque. Il y a un certain nombre de résistances dans la société française qui contribue à la difficile émergence de l'idée de responsabilité dans la colonisation. Le rôle de Papon est un rôle d'exécutant. Exécutant zélé, exécutant extrêmement violent, mais ce n'est qu'un exécutant du dispositif, me semble-t-il. Pour Mohamed Zguer, le plus jeune prisonnier politique algérien en France à l'époque, cette décision est d'abord politique. Il en veut pour preuve le choix même de cette date qui intervient alors que le processus de négociation pour l'indépendance était déjà enclenché. Même en prison, il y a eu une relance de la répression, même en prison. Ils sont revenus même sur leur signature et sur les accords conclus. C'est pour ça que je dis la raison est profondément politique. C'était pour empêcher, faire obstacle aux négociations à l'époque qui se déroulaient avec le GPRA, avec le FLN, pour éviter ce qui est advenu ensuite, c'est-à-dire le cessez-le-feu le 19 mars et les accords d'Évian, c'est-à-dire éviter que l'Algérie n'accède à l'indépendance. Un combat pour la mémoire auquel viennent de s'associer 2 jeunes artistes français sans aucun lien avec l'Algérie. Ils proposent à l'occasion de la Nuit blanche culturelle parisienne une installation mémorielle dans le quartier de La Chapelle où une série de voitures seront disséminées, phares allumés, comme un écho à cette photo de presse ce soir-là d'une rue parisienne déserte, au trottoir ensanglanté, vêtements et chaussures abandonnés sur le sol, avec comme seul témoin des faits des voitures stationnées. Ce projet, on l'a pensé sous 2 phases, c'est-à-dire un site internet et une installation qui aura lieu vraiment dans la rue. Il y a tout un matériel de diffusion et de communication qui a été mis en place par la Nuit Blanche, où il fait référence, cette pièce s'appelle Couvre-feu, il y a un accès directement au site internet, donc les gens peuvent s'informer et connaissent tout de suite le rapport au 17 octobre. Et pendant la Nuit Blanche, il y aura 80 médiateurs qui seront dans la rue pour décrire le projet, en fait, autant le rapport historique au 17 octobre 61
que la pièce qui sera visible dans la rue avec juste ses phares allumés. Une œuvre participative puisque chacun peut se rendre sur le parcours à partir de 19h30 pour gonfler le cortège prévu des voitures aux phares allumés, formant un immense projecteur sur l'histoire de cette nuit noire. Avant de passer à notre page sportive, la mosquée Ketchaoua, l'une des plus anciennes mosquées de la capitale actuellement, qui connaît actuellement des travaux de restauration, la mosquée a connu plusieurs transformations depuis sa construction en 1436. Naïma Chekchek. Des aperçus sur l'architecture et les arts islamiques à Alger. C'est l'une des publications du docteur Mohamed Tayyib Akkad. Parmi les œuvres qui ont retenu mon attention, la mosquée Ketchaoua. Ketchaoua compte parmi les plus anciennes mosquées de l'ancien Alger. Et ceci est la photo originelle du monument. À travers son appellation qui signifie la cour des chèvres, il nous apparaît que la mosquée a été construite par toutes les gens. Par la suite, le Dey Hassan Bacha a apporté des améliorations à la mosquée en lui imprimant le cachet de l'architecture islamique. Son amélioration et son entretien se sont accompagnés d'une sublimation avec une ornementation faite de mosaïques très artistique et très raffinée. Après la colonisation française, le duc de Rovigo a ordonné de brûler les Corans qui se trouvaient dans la mosquée 6, place des Martyrs. Le monument est transformé en église, l'église Saint-Philippe. Et à l'occasion, à peu près 4000 résistants algériens ont été tués. Des années passèrent et survint la décision de destruction de la mosquée pour la construction d'une nouvelle cathédrale. Lorsqu'elles ont achevé la destruction totale de la mosquée, les autorités coloniales ont élargi amplement le plan de la cathédrale. Après l'indépendance, la première salat d'Al-Jumu'ah fut en novembre 1962 et le prêcheur fut l'érudit Mohamed El-Bachir Ibrahimi. Telle est l'histoire de Kadji Awa, la mosquée Ketchaoua. Le sport, tout d'abord football. L'équipe nationale a été battue tout à l'heure par le Cameroun, 2-0 dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018. Handball avec la Supercoupe d'Algérie, le GS Pétrolier, détenteur du doublé Coupe Championnat, s'est adjugé un nouveau sacre en battant cet après-midi le HBC El Billard sur le score de 25-16. Les membres de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération algérienne de handball ont adopté ce samedi à Alger la formule d'une division excellence messieurs à 2 poules composées de 8 clubs. Écoutez à ce propos le président de la Fédération algérienne de handball. On voulait commencer notre mandat sur une base que tout le monde connaît et sur une base, disons, saine et solide. Alors la formule, c'est une formule à 2 groupes de 8. Donc après la fin de la première phase, il y aura les clubs classés, les 4 premiers de chaque groupe. Et les 4 premiers les 4 derniers de chaque groupe aussi, ils vont jouer sous forme de tournoi, qui est le play-off, qui vont se jouer sur terrain neutre pour à la fin déterminer qui est le championnat et quelles sont les équipes qui vont être reléguées. Encore un mot de sport, le Tour d'Algérie cycliste 2017 dédié cette année à la région sud et baptisé Édition des Oasis se déroulera du 18 au 24 octobre. Le départ du Tour sera donné à partir de Biskra et les coureurs feront une boucle autour de 7 wilayas du sud, El Oued, Ouargla, Ghardaya, Rouat, Djelfa et Msila pour revenir sur Biskra. Cette édition sera suivie par la 14e édition du Grand Prix international
international de la ville d'Alger qui se tiendra du 29 octobre au 3 novembre. L'instance fédérale a également indiqué que ces deux événements internationaux seront précédés par la tenue de la 9e édition du championnat arabe des clubs prévue du 12 au 16 octobre et ce sera à Biskra. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. Élections locales, les préparatifs vont bon train à travers l'ensemble du territoire national, déclare Nordine Bedoui en marge de la cérémonie d'ouverture de l'année académique à l'ENA, l'École nationale d'administration. Encourager les exportations hors hydrocarbures, le Conseil national consultatif de promotion des exportations sera l'outil d'accompagnement et de promotion tant attendu par les opérateurs économiques. Le projet de renforcement et de modernisation du tronçon de la RN1 entre Rardaya et Ingezem sera lancé en 2018, annonce le ministre des Travaux publics et des Transports. La jonction entre le port de Béjaïa et l'autoroute Est-Ouest est également très attendue. Dans ce journal aussi, il y avait souvenirs et témoignages avec le début des commémorations du 17 octobre 61, cette nuit de massacre des Algériens à Paris. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Amina Zahouf. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée.